Alors la loi qui vient d'être adoptée, elle a, je dirais, trois grands points. Le premier, c'est favoriser l'intégration des personnes qui viennent de manière légale, en particulier en renforçant les exigences de langue, en proposant que les titres de séjour pluriannuels, eh bien, soient des titres de séjour corrélés à un niveau de français minimum. C'est une pratique qui est très courante dans les autres pays européens. Et la France était un peu en retard en la matière. La deuxième chose, c'est la reconnaissance du travail et de l'utilité sociale de ceux qui viennent et qui, dans un premier temps, n'ont pas eu droit à un séjour, mais qui, dans un deuxième temps, peuvent avoir un droit au séjour dès lors qu'ils travaillent. C'est ce qu'on appelle la régularisation. C'est quelque chose qui se fait couramment. Et la troisième chose, c'est renforcer les sanctions, en particulier contre les passeurs, les marchands de sommeil, toute une série de dispositifs qui visent à mieux contrôler l'immigration illégale, puisque le problème que nous avons, à côté d'une immigration légale qui est de droit, c'est le développement d'une immigration illégale. Et parmi cette immigration illégale, il y a ceux qui viennent dans le cadre de la demande d'asile et qui n'obtiennent pas l'asile et qu'il faut traiter le plus rapidement possible. Les pays européens connaissent une forte augmentation de l'immigration. L'immigration, c'est d'abord un phénomène légal, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas ramener tous les débats autour de l'immigration illégale, qui est un phénomène particulier. Et donc, l'ensemble des pays européens est confronté au problème d'intégration, et en particulier du fait de la transformation profonde du travail, avec, pour un pays comme la France, beaucoup de pertes d'emplois. Voilà. Et la deuxième chose qui est considérable en Europe, c'est l'augmentation de la demande d'asile. Et on va cette année sans doute atteindre de nouveau le million de demandeurs d'asile. Et donc, dans tous les pays, la nécessité de traiter très vite la demande d'asile et faire la part de ceux qui ont droit à l'asile, de ceux qui n'ont pas droit à l'asile, dans un continent particulier, dont la caractéristique est de voir une forte augmentation de l'immigration, des immigrés, c'est-à-dire de ceux qui sont nés étrangers à l'étranger, et certains peuvent obtenir la nationalité des pays. L'Union européenne n'est pas une forteresse, et on le voit dans sa diversité, je dirais, démographique, culturelle, sociale, qui n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années. Je pense que ce qui reste à faire, c'est en particulier d'accompagner ceux qui obtiennent l'asile et d'accompagner ceux qui viennent avec un droit au séjour. C'est essentiellement l'immigration familiale, parce qu'on a une augmentation de l'immigration de travail, et là, elle ne pose pas les mêmes problèmes, elle ne pose pas de problème du tout, du reste, mais c'est de renforcer les dispositifs de prise en charge, de formation, pour accompagner les personnes vers une meilleure intégration, avec une difficulté majeure qui est celle du logement. Le problème de l'intégration, c'est la perte du travail ou l'absence de travail et la difficulté de se loger.